Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet spécial Coupe Davis. On est ravis de vous retrouver ce matin de bonne heure, 11h. On va rester à peu près un peu plus d'une demi-heure ensemble pour m'accompagner, mes fidèles acolytes. À ma droite, Benoît Mélin qui essaye tant bien que mal de calculer tout ce qu'il y a à calculer. Je viens dingue. Et Julien Varlet un peu plus calme, mais tout aussi. Je comprends rien. Non mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que le mot expert va prendre toute son importance. Oh là là. T'as vu que L'expert tennis. C'est la je me mets en vacances, je suis en vacances. C'est la première fois que je le dis pas. Salut à tous dans le chat, salut Stromy, salut Angel, salut Louis-Marie, que ce soit sur Winamax donc ou sur YouTube au programme analyse des 3 rencontres qui vont débuter. Notamment le France-Serbie tant attendu. Ensuite, on fera un point sur les premiers qualifiés, sur le tableau final qui se dessine. Petite promo qu'on vous propose sur Winamax, les amis. World Tennis Challenge. Voilà les meilleurs parieurs qui vont se partager 10 000 €. C'est une promo à retrouver sur le site, évidemment, dans l'onglet promo. On y va tout de suite. C'est parti. Accrochez-vous bien parce que ça va pas être très simple. Accrochez les ceintures. Mettez les ceintures. Direction Madrid. Comment ils disent dans les avions, tu sais? Relevez les tablettes. Ouais, c'est ça, mais ils disent pas que ça. PNC à vos portes. Ouais. Et là, on va décoller, les gars. Ouais, on va décoller. On va décoller avec Tsonga, d'abord, qui va ouvrir le bal contre Krajinovic. On rappelle que cette confrontation déterminera le premier du groupe A. Jusque-là, on est d'accord. Hein. Seul qualifié, donc, le premier du groupe A d'office pour les quarts de finale. Et le perdant va devoir attendre la fin de la phase de groupe pour savoir si Il continue est ou pas? dans l'un des 2 meilleurs ou non. Là, on est d'accord. Bah, on rappelle. Si vas-y. Les 4 meilleurs. Non, mais Oui, vas-y. Les 4 vainqueurs de poule. Ouais. Dis pas C'est bon. Les vainqueurs de poule. C'est plus simple. Enfin, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, les 6 vainqueurs de poule sortent. Quart de finale. Et les 2 meilleurs deuxièmes se retrouvent qualifiés aussi pour les quarts. Sauf que, on est un peu... La Russie, c'est bon. La Russie, Non, si. la Russie est très bien placée pour l'instant pour être une des 2 équipes meilleures deuxièmes puisqu'ils ont terminé leurs 2 rencontres et qu'ils sont à 4 victoires pour 2 défaites. Or, pour l'instant, nous avons l'Argentine et la Belgique qui sont à 3 victoires et 3 défaites en ayant fini leurs 2 rencontres. Donc, pour l'instant, tout ça est en train de se calculer. Enfin, c'est pas en train de se calculer. On attend le match entre la France et la Serbie et la Grande-Bretagne et le Kazakhstan contre le Kazakhstan, puisque suivant ce qui se passe sur ces 2 rencontres... C'est ça. Voilà. On va d'abord se focus sur donc France-Serbie. Et mon cher Julien, là je vais avoir besoin de toi, maître des cotes, au grand maître, pour nous afficher les cotes donc, de ce match qui ne va pas tarder entre Tsonga et Krajinovic. Tsonga. Tac, voilà. Tsonga à 1,45 et Krajinovic à 2,40. Mon cher Benoît, Tsonga qui... Moi, je serais pas aussi catégorique. Mais il a rien dit, Benoît, encore. Non, mais... je serais pas aussi... Je trouve que la cote à 2,40 de Krajinovic est un peu dure pour lui. Je pense que attaquer à 11h pour Joe contre Krajinovic est pas forcément la meilleure des... Il a très bien attaqué C'est ce que j'allais dire. Il y a 2 jours. Contre Uchiyama en même temps. Il a joué Uchiyama, Benoît. Uchiyama, il a fait un résultat cette année, c'est à Tokyo. Parce qu'il avait une wildcard et il a fait quart de finale. C'est la Coupe Davis, tu vois. Donc, c'est la Coupe Davis. Non, mais il n'y a pas de classement, après, tu vois. Effectivement... C'est le stress, c'est l'angoisse, c'est la pression du moment. Effectivement, il a fait un très bon match, il a bien joué. Je veux dire, il y a même, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu de match. Parce que je l'appelle la Coupe Davis maintenant. Ça y est, Mais ouais, j'ai vu ça. Parce que je sais, c'est facile, pas de souci. Pour moi, c'est la Coupe Davis. Bye, tu sais, le... Rakuten. Dégoûten. Dégoûté. On a Léo qui nous dit, moi je vois un 3-7. Est-ce que tu es d'accord avec ça sur ce match-là, mon cher Benoît? Le Tsonga Krajinovic, un petit match en 3-7. Léo sur YouTube qui nous dit ça. Je ne sais Il même dit pas. quoi, pardon? 3-7. 3-7. Nombre de 7, 3. Moi je peux vous trouver un truc là. Et peut-être que Benoît va me suivre. Mais alors là, c'est un coup de poker. Mais ça peut faire gagner de Ça l'argent. tombe bien, on est sur Winamax. Ça peut faire gagner de l'argent. Bah quoi? Joe, premier set, Krajinovic à la fin. Alors je crois que Joe ne devait pas être très réveillé. Si, il va bien rentrer dans son match. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est pas forcément un bon match pour lui à 11h. Jouer Krajinovic. Julien, il arrive, il balance des cotes à 9, comme ça, Alors, dès le en fait, matin, à après, 11h. Tu vois, en fait, je te suis pas pour une bonne raison. C'est que pour moi, s'il y a un leader, tu vois, chez les filles en équipe de France,
C'est la Kiki qui porte ça. T'as l'impression que c'est inscrit dans ses gènes. Et c'est la même chose pour moi pour Tsonga. T'as raison. C'est un mec, voilà, le mec, il doit être là, il est là, quoi. Ce qui n'est pas le cas de mon fils. Non. Cette énorme larve Ouais. qui nous sort qu'il est fatigué parce qu'il était remplaçant au Masters et que c'était très, très compliqué. Il a besoin d'un break. Et donc là, il joue. Et il joue pas. Déjà, il joue pas. Et après, il sort que, bah voilà, il a besoin d'un break. Non, mais moi, ça me rend dingue. Alors après, je ne sais pas comment gère ça Sébastien Grosjean. C'est ça aussi. Mais ça me fait penser à Arnaud Clément qui s'était fait enfumer par Joe-Wilfried Tsonga en finale, là, quand il avait mal. Puis finalement, il avait pas mal. Donc, il attendait qu'il fallait qu'il se parle, mais il se parlait pas. Puis pareil, là. Comment Sébastien Grosjean prend mon fils? Pourquoi il met pas Benoît Paire? D'entrée. D'entrée, parce que Benoît Paire sera aligné. Ça y est, c'est parti, c'est Château-Vallon, l'équipe de France, ça y est, on est reparti dans la série du siècle. Là. C'est dingue, quoi. Putain, c'est quand même simple. On nous dit sur Winamax, s'il est fatigué, il laisse sa place. C'est ce qui est arrivé parce que c'est Benoît Paire qui va jouer surtout contre ça fait une semaine qu'il était à Madrid, qu'il s'entraînait tous les jours. Et effectivement, je peux comprendre que d'attendre, ça peut prendre du jus, ça peut être un peu lourd. Mais alors, t'arrives, tu dis je suis fatigué. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Enfin, l'engueule pas, il a rien fait. Non, mais parce que je suis tellement énervé sur cette compète de merde qu'à un moment, il va falloir que ce soit clair. Hein. Bon, il y a quand même un petit père Djokovic qui va nous faire plaisir à regarder. On va mettre les codes. Mais c'est pour ça que je ne vois pas, excusez-moi, mais je le redis, donc pour moi, Tsonga, en plus là, la France est obligée de gagner. Il va falloir aller chercher un point quelque part. Voilà, donc tu vois, je pense que Djoko, voilà, il va jouer contre Paire, donc c'est un peu compliqué. C'est ça. Mais après, c'est pour ça que moi, Tsonga, ce match-là, pour lui... Il ne peut pas le perdre. S'il y a la guerre, je vais en première ligne avec Jo. Je suis d'accord. Tu vois, j'y vais pas avec mon C'est pour ça que j'irai sur Tsonga, moi. Mais avec Tsonga, j'y vais. On est d'accord. On nous demande si Djokovic va jouer le double. À mon avis, notre avis, ça va se décider en fonction des résultats. Si ça fait un partout, je pense qu'il jouera en double. Djokovic, parce que en plus, il est là. Djoko, il est en mission. Oui, voilà. Il jouera. C'est comme Rafa, mine de rien, ils sont là. Là, les deux sont là pour la gagner. Parce que logiquement, tu vois, c'est Herbert Mahut. Alors après, ils nous ont fait peur, hein, mais autant Herbert Mahut, tu vois, eux aussi, ils sont peut-être un peu fatigués après leur Masters et Bercy. Mais bon, eux viennent. C'est quand même l'atout majeur du Oui, mais bon, ils ont failli perdre. Enfin, tu vois, ça a été un match très compliqué. Et ils jouaient pas bien. Tu sentais bien qu'ils étaient fatigués à tour de rôle et qu'ils se portaient pour essayer de se mettre. Les mecs ont fait leur boulot, ils se sont défoncés. Après, les Japonais ont quand même fait un super double. Super double. Ah oui, mais super double. On s'attendait pas du tout à ce qu'ils jouent aussi bien. Hein. Mais je pense, eux, les premiers, pensaient pas qu'ils allaient jouer aussi bien Yoshiyama et Makana. Mais on rappelle encore une fois que les Français sont pas arrivés très tôt, que ils te le disent tous que c'est quand même plus compliqué de jouer dans ces conditions en altitude. Alors bon, il paraît que la balle quand même vole beaucoup plus qu'ailleurs. Bon, pourquoi pas, why not? Mais bon, enfin voilà, compliqué. Donc c'est sûr que si Tsonga, pour moi Tsonga passe. Mais après. C'est ça après. Et on nous demande, voilà. Parce que tu nous as sorti quoi? Un partout. Et le dernier duel en date, c'est Benoît Paire qui le remporte à Miami en 2018. On nous demande sur le chat Winamax, est-ce que Paire peut gagner un set? C'est ça la vraie question. Répondez à sa vraie question. Benoît Paire peut-il prendre un set? Non, on a la cote de ça. Paire prend un set. Alors attends, Paire. Je te laisse aller chercher ça parce que Djokovic en 0,6, on ne clique pas dessus évidemment, c'est beaucoup trop bas. Est-ce que Paire est capable? Non, je pense vraiment non. Je suis désolé, mais je n'y crois pas du tout. Du tout. Pour moi, c'est. Alors, Paire, ouais, c'est une petite cote. Hein. Oui. Oh, ça m'étonnerait. Paire prend un set, je vais aller vérifier. Attends, pardon, je me suis trompé. Paire remporte au moins un set. Oui, c'est ça. À 2,70, pardon. Oh bah dis donc, je trouve ça bas. Mais tu vois, parce qu'il y a Pacifis 13 qui dit ça dépendra de son mental. Mais mais c'est toujours pareil. Non, mais là, attention. Après, c'est une ambiance qui peut lui plaire. Benoît Paire adore, toujours eu envie de jouer dans cette équipe de France. Bon, on rappelle qu'il a joué contre l'Espagne. Une catastrophe absolue. Hein, il joue contre l'Espagne, contre Carreño Busta. Et il avait gagné sa sélection, tu vois, avec des résultats et tout ça. Là, il y est et il a gagné sa sélection. Il n'y a aucun souci, quoi. Il a vraiment bien joué tout au long de la saison. Il mérite d'être là. Donc, ok. Et je pense que, voilà, mentalement, il va vouloir montrer. Parce que déjà, mon fils qui a été pris à sa place, je pense que ça peut piquer, surtout quand tu vois ce que fait mon fils sur le court. Donc, il a certainement envie de se montrer et montrer que Grosjean a eu raison de le prendre. Et de le mettre sur ce match contre Djokovic. Tu joues Djokovic. C'est ça. C'est une très belle affiche. Alors, on a Mamisson sur Winamax qui nous dit 6-0, 6-0 Djoko, c'est quoi la cote? C'est pas sympa, Mamisson. Mais sache qu'on propose 6-0 dans l'un des sets. Est-ce qu'il y aura 6-0 dans l'un des deux sets? Si c'est oui, c'est à 5. Si c'est non, c'est à 1-0-6. Voilà. Mais on ne va pas y croire au 6-0. Après, sincèrement, si
Si les gens veulent gagner un peu d'argent et tout ça. Bah, il y a le 2-0 de Djoko qui est à 1,30 que vous pouvez mettre dans un combiné. Mais c'est pas vraiment le match où il T'as faut... pas un plus de... S'il y a des jeux, nombre de jeux de Djokovic ou nombre de jeux de Benoît... Nombre de jeux total, plus de 1900. Et il y a Antonio Sivet qui dit la cote perd casse 3 raquettes, ça combien? Non, il n'y a pas de cote On n'y là-dessus. est pas encore. Il n'y a pas de cote là-dessus. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne voit pas Benoît Paire s'imposer contre Djokovic, ce qui ferait 1-0 pour la Serbie. Non, le 6-0, vraiment, Mamie-son. Non. Moi, j'y crois pas. Hein, Non, moi non plus, quand même. Parce que... Ah, mais, en plus, tu vois, Djokovic n'est pas le Djoko qu'on a l'habitude de voir. Tu vois, déjà, ça commence à piquer, certainement pour lui, fin de saison. On rappelle quand même, tu vois, le Master. Alors, Bercy, il est très bien, mais il n'y a pas de gros trucs. Je sais pas, je pense pas que Djokovic soit extraordinaire. Il est là, il est présent, il a son niveau moyen qui est top 5. Voilà, c'est Djokovic. Mais il n'est pas extraordinaire. C'est pour ça que je ne crois pas au 6-0. Moi non. Non, on croit au Djokovic 2-0 à 1,30. Il nous a quand même mis 2-0 Benoît Paire, Julien, histoire, voilà, 14,50. Ça, c'est les. C'était pour troller. Bah non, mais si on met 2-7-0 Djokovic, pourquoi on ne met pas 2-7-0 Parce Paire? que. Moi, sincèrement, sur ce match-là, je n'irais pas trop. J'irais plutôt sur le Krajinovic Paire. Tsonga, pardon. Tsonga Krajinovic qui va un match débuter. Qui m'attire vraiment. Allez, il y a d'autres rencontres au programme. Donc, on a le France-Serbie, on vous l'a dit. On a aussi Allemagne-Chili. Voilà, autre rencontre en live. On rappelle l'Allemagne qui a frappé fort pour son entrée en lice en renversant l'Argentine. Match de dingue en double. 3h18, tie-break incroyable. Franchement, c'était un beau match. L'Allemagne en tête de son groupe. On voit mal s'incliner contre le Chili. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a... Il y a des très beaux matchs. Le Berrettini-Chapovalov, énorme. C'est que les mecs quand tu vois Fabio Fognini jouer un double à 4h du mat, alors qu'ils sont éliminés. Il a quand même perdu. Tu te dis que là, c'est une victoire sur le cerveau humain. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire en sorte que Fabio soit concentré à 4h du mat quand même. Oui, mais c'est ses horaires, ça. Non, mais d'accord. Mais enfin, moi, je trouve ça extra. Parce que les mecs, ils vont. On y reviendra sur ces questions d'horaire. Après, le truc, Benoît, c'est que quand t'es compétiteur, t'es joueur, à partir du moment où t'es sur le terrain, tu joues pour gagner. Bien sûr. Tu vois, donc. Je sais pas s'il a joué pour gagner contre Pospisil. En tout cas, sur Opelka, il a été bien meilleur. Bien meilleur. Donc, il aurait dû l'être. Mais après, moi, je me dis que t'es joueur à partir du moment où t'es... Effectivement, il y a des gros couacs au niveau des horaires, au niveau de beaucoup de choses. Mais quand t'es joueur et à partir du moment où t'es sur le court, après, t'es là, tu joues la gagne. Murray, il s'est déchiré aussi comme un dingue hier en 3 heures de jeu, quoi. Allez, Allemagne-Chili, c'est les matchs dont on va parler. Kohlschreiber-Jarry. Alors, on nous dit Jarry pour la cote. Non, alors Jarry, je n'y crois pas du tout. On vous avait dit qu'il n'avait pas gagné un match depuis juillet. Ça, c'est confirmé. Moi, j'y croyais contre Pella. Non, mais je ne sais pas comment. Ouais. Pas du tout. Et puis, une fois de plus, trop d'irrégularité. Il revient dans le match, il a un break. Non, beaucoup trop de fautes. Attends, et là, on est d'accord que si Kohlschreiber s'impose, l'Allemagne, c'est fait. Parce que c'est que s'ils perdent 3-0 qu'ils peuvent manquer la qualif, l'Allemagne. L'Allemagne, ah oui, bien. Donc le premier point, si Kohlschreiber s'impose, c'est fait pour l'Allemagne. Mettre 3-0 à l'Argentine, avec Schwartzmann, Pella. Avec, parce que c'est Kohlschreiber qui joue Pella, tu vois. Et je trouve qu'il tape Schwartzy en 2-7, puis il a bombardé. Et puis derrière, tu avais quand même Mayer, Gonzalez en double. Et puis, ouais, tu vois, voilà. Donc on n'y croit pas du tout à la victoire de Jarry, on irait plutôt sur du Kohlschreiber 2-7-0. Est-ce que tu as la petite cote de Kohlschreiber 2-7-0 Non, mais on n'a pas les codes sur les victoires des pays. Si. Parce que moi, moi, je mets l'Allemagne à 3-0. Alors, attends, parce qu'il faut qu'il y aille. Il y a tout un petit chemin à parcourir. Là, faut voir, non, mais monter marrant, toi, c'est pas facile. Mais n'oubliez pas que, voilà, on essaye de se dire que ceux qui sont venus avec une vraie équipe de double ont quand même un avantage. Et tu te rends compte que les Allemands, ils ont quand même Kravitz-Smith. Alors, ok, ils sont passés 20-18 au tie-break du 3e set. Mais non. Ça, c'est les victoires. Mais enlève 1-0-1. Personne ne va cliquer sur 1-0-1. Mais il me demande. Je demande. On enlève, ça ne sert à rien. Voilà. On va plutôt aller sur Struve-Garin, qui se sont jamais joués. Ce sera le deuxième match. Alors là, tu vois, je pense que dans le niveau... mais là, ça va dépendre aussi là du aussi, premier. c'est une victoire sur le cerveau humain. Parce que tu te rends compte que quand tu vois Christian Garin, c'est un mec, ok, physiquement, athlétiquement, il est là et tout ça. Mais alors, pour l'instant, dans la tronche, il n'a pas cultivé le neurone. Il n'y a rien. Le mec... C'est dur avec lui. Mais je te jure, c'est une brute. Alors lui, c'est la brute épaisse, quoi.
Il va falloir lui mettre la lumière. Garin? Ouais, on a vu pire quand même. En non. brut épaisse. Ah non, il va falloir qu'il travaille un petit peu, parce que là, c'est très beau en puissance. Mais autant je trouve, tu vois, pour moi, Garin, c'est je trouve avant. Oh non, il y a quand même beaucoup plus. C'est pas du tout le même style de jeu, Benoît. Non, mais je trouve, tout d'un coup, c'est devenu intelligent. Ça devient plus intelligent. Ouais, il essaye. Voilà. Dis-moi. Oui, mais non, mais. Non, ton avis sur ce match-là, mais est-ce que ça va le conditionner aussi, le résultat? Si victoire de Kohlschreiber, il y a l'Allemagne est qualifiée, ça va forcément conditionner peut-être le match d'après, non? Et. Ouais. Ah ouais, mais alors là. Non, écoute. Là, on s'en sort. Non, mais je ne sais pas, mais ça peut être aussi ça. C'est ça qui est compliqué de. Non, parce que je pense que les mecs rentrent sur le coup. Je sais pas s'ils sont là-dedans quand même. Enfin, s'ils doivent savoir, si forcément ils ont les calculs. Forcément, ils ont les calculs. Ah oui, là, avant de rentrer sur le cours, ils savent qu'un point, ça suffit. Donc c'est ça qui est compliqué. Non, mais après, les mecs, ils jouent la gagne. Après, il faut pas oublier que ça reste des joueurs de tennis. À partir du moment où tu montes sur le terrain, c'est pour jouer la gagne. Ouais. On va en parler après sur les doubles. C'est bon, quoi. On va pas faire, tu vois. Donc là-dessus, je trouve, Garin, mon cher Julien, si on se concentre sur l'aspect le truc, c'est que, tactique. allez, si on part sur, je trouve, 2-7-0, on est à 2. C'est pas mal. Et toi, tu vois, je trouve s'imposer de 7-0. Ah oui. Avec sa qualité de service, moi, je dirais. Ou alors, mais je verrais quand même, je trouve au bout, allez, 2-7-1, on est à 3-35. Mais quand même. Mais je trouve qu'il gagne. Ouais, je verrais quand même. Il a fait un bon match hier. Mais après, elle va savoir si Kohlschreiber gagne. Est-ce qu'il peut pas avoir des petites montagnes russes, c'est ce que je te dis. Dans la concentration? Mais c'est ce que je vous dis. Là, bah oui, mais bon. Sinon, moi, je dis 2-0. Allez, dernière affiche programmée ce matin, la Grande-Bretagne d'Andy Murray. Andy Murray qui d'ailleurs n'est pas aligné, il a été un peu touché physiquement à la fin du match. Et donc ce sera Edmund et Evans. On rappelle qu'ils ont eu besoin de 9 heures, la Grande-Bretagne, pour renverser les Néerlandais. Ça doit tirer dans les pattes. Mais tant mieux. Mais tant mieux, ça veut dire que ça, ok, d'accord, les mecs se défoncent, quoi. Moi, j'adore ça. Le problème, c'est tout ce bordel d'organisation. Après, que les mecs restent 3 heures sur le court, tu vois, nos problèmes, quoi. Moi, j'adore. Tant mieux. Ça veut dire qu'il y a combat, il y a bagarre, que les classements ne veulent pas dire grand-chose, qu'il y a cette ambiance de Coupe Davis dans l'absolu, parce que tu représentes ton pays, donc tu te défonces comme un dingue. Moi, j'adore l'idée. Murray, il a joué 3 heures. Murray, ils ont joué hier. Ils ont raison de laisser Murray à la maison. C'est ça. Sinon, le pépère, il peut pas. Connaissant le retour de Murray, on sait très bien qu'il a besoin d'un jour de repos pour essayer de se remettre un petit peu à niveau. Quoi. Donc on revient sur la base, et c'est pour ça que moi je vous dis que Murray revenir. Sincèrement, je sais pas en train de redescendre là. Si. C'est marrant parce que si je descends, excusez-moi 2 secondes. J'en parlais. Mais vous savez là, les plateaux, ce moment, c'est comme la Coupe Davis. J'en parlais avec Benoît. Ça va partout. J'en parlais avec Benoît, sincèrement pour avoir commenté. Ça va dans tous les sens. Je suis mieux. Pour avoir commenté le Masters. Et le Masters s'est arrêté dimanche. Et avec la qualité qu'on a pu voir, il y avait Djokovic qui jouait en même temps que Murray. Et j'allais un peu sur Djokovic et je regardais Murray. Et sincèrement, j'avais l'impression, en regardant Murray, que j'étais reparti 15 ans en arrière. T'as l'impression que sa balle avance pas. Alors, il a été numéro mondial, grand respect, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais dans sa façon de jouer, t'as pas l'impression qu'il a l'intention de frapper fort. Il se fait marcher un peu dessus. Il est quand même à 2 doigts de perdre sur Greg Sport, quoi. Ouais. Il mène 4 ans au 3e. Voilà, moi, c'était juste ma petite parenthèse. Greg Sport mène 4 ans au 3e. Hein. Ouais. Donc, c'était bizarre. Et donc, il est incapable de gagner un match en moins de 3 heures quasiment. Donc ça va être très compliqué la saison prochaine. Mais bon, c'est juste la parenthèse. Non, mais moi j'avoue, je ne sais pas trop parce que je vous rappelle que... Dans le chat, c'est unanime Edmund. Oui. En 2-0. Non, 2-7-0. Ah, mais non, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Kukushkin l'a battu, mais c'était sur gazon. Non. Mais Kukushkin, attention, très chiant à jouer. Ah, mais moi je mets Kukushkin vainqueur. Très chiant à jouer, ouais. Ah ouais. Parce que Kyle Edmund... Et en plus, la cote est belle à 2,15 ans. À part un renouveau sur la fin de saison et quelques jolies belles accélérations long ligne à Bercy qui lui ont permis de se retrouver dans l'équipe, parce que je vous rappelle qu'il ne l'était pas dans cette équipe de Grande-Bretagne. Donc là, grâce à ces derniers petits résultats, il l'a intégré. Mais je peux vous dire qu'il va arriver sur le court, il va être comme ça, alors attendez, par contre là, vu que c'est du live, je remets les cotes, parce qu'elles sont... Oui, c'est bien, exactement. Tu vois. Exactement. Donc, mais moi, je partirais sur Kukushkin, pas sur Edmund. Moi aussi. Puis comme le dit Romain 0-0-0-27, Kukushkin en Coupe Davis, non, vraiment, c'est solide. Hein. Non, moi... Et rencontre déterminante, là aussi. Hein. Ah mais bien sûr. Et j'ai très très peur pour Dan Evans, puisque je vous rappelle qu'il perd contre Robin Haase quand même. Et il sert pour le match en plus. Ouais. Donc, il est plus tout jeune, Robin Haase.
Evans Bublik, ce sera le deuxième match. Mais moi, Alors sur là, vous allez sur Kukushkin tous les deux. Hein. Ah mais je vais Moi, sur je le Kazakhstan. dire. Moi, je vois sur le Tu vas sur Ah ouais, Kazakhstan Mais ouais. moi aussi. Moi je vois la victoire du Kazakhstan Bien sûr. sur la Grande-Bretagne. Ouais. Ce qui voudrait dire donc que le Kazakhstan se qualifie et la Grande-Bretagne qui serait, là on va tomber dans les calculs. Ah bah, la Parmi les Grande-Bretagne, meilleurs. pour l'instant, est à 2 victoires et 1 défaite. Donc, imaginons qu'ils perdent, allez, 2-1, on va dire 2-1. Ils vont se retrouver à 3-3, à égalité avec l'Argentine et à égalité avec la Belgique. Donc là, si on finit comme ça avec la France qui est aussi à 3-3, Eh oui. parce qu'on vous rappelle que la France peut se retrouver à 3-3 aussi, là, on va partir dans le nombre de sets gagnés, le nombre de jeux, et on vous rappelle que, bien évidemment, tout ça a été complètement faussé par les trucs de On double. va y revenir, Non, mais rien. avant, détendons-nous parce que je te sens chaud bouillant. Les amis, on va se détendre un peu. On a fait le tour des matchs en live. On vous rappelle, France-Serbie. On voit plutôt une victoire de Tsonga, mais une défaite de Benoît Paire. Un petit double décisif. Mais là, attends, moi j'avoue que je me dis que la France peut très bien gagner contre la Serbie. Hein. On n'a pas dit le contraire. On a aussi de Allemagne-Chili. Là, on voit l'Allemagne les yeux fermés. Et ensuite, donc le Kazakhstan, vous partez plutôt moi, sur je le pars sur le Kazakhstan Kazakhstan, contre exactement. la Grande-Bretagne. Oui, Voilà où on en est. Mais alors peut-être que je m'enflamme toujours parce que chez la France, c'est mon côté. Mais je vois la France battre la Serbie. Attention, on verra qui est en double. Est-ce que ce sera Djokovic? Est-ce que ce sera Mais qui est Djokanovic? Djokovic On verra. ou pas, il n'a aucun Oh, ça peut automatisme faire avec une- le mec qui va jouer. Oui, mais bon, ça peut faire une différence quand même. Détendons-nous avant de parler des quarts, enfin, du premier quart de finale. On va jouer, c'est le moment de gagner de l'argent et de chat. Excellent quiz. Alors, j'ai une question C'est- dans le c'est quoi, quiz c'est un spécial énorme. Davis Ouais, mais on est parti un peu partout. Géographie, tout ça. Non, c'est génial. C'est génial déjà. Le modo en a eu marre de cette Coupe Davis. Il a dit je fais plus les émissions et du coup Dégouten, Ragouten ouais, dégoûten Ragouten. Dégouten de Ragouten Team Benoît, Team Julien dans le chat. Allez-y, c'est parti, on fait à Eh ben, l'ancienne. Thomas- On fait à l'ancienne. Alors Thomas 8305. 05. J'ai pas mes lunettes, je vois pas. Thomas 8305 pour Julien et pour Benoît, ce sera. Alors fais vite Benoît. Mamisson. Mamisson qu'on a eu tout à l'heure. M-A-M-I-2-S-O-N. Ouais, il voyait c'est lui qui voyait le 6-0 de Benoît Paire. Ah ouais, t'es dur, Mamisson. Voilà. Ah. Allez, on y va, c'est parti, 5 € par bonne réponse. Comment s'appelle le footballeur associé à cette nouvelle Piqué. formule? C'est Oh pour non, c'est Julien. dégueulasse là. Un point pour Julien. Qui compose le groupe D? Oh non, laisse tomber, putain, j'en sais rien. Kazakhstan, Non, Italie, non, Argentine. non. D. Bah D. Là, la tricheur. Point pour Benoît, la triche. J'allais même pas répondre. triché, Mais t'as non, triché. j'ai pas triché, j'ai regardé, t'as j'ai pas dit un mot. triché. Non, je suis pas d'accord. Ah. Mais non. Écoute, Non, mais non, j'ai même pas dit un mot. on est J'ai le dans droit de un regarder, quiz- je n'allais pas répondre, je suis pas de mauvaise foi quand même. on est dans un quiz Coupe Oh, ouais, Davis, c'est donc abusé, rien ne ça. se passe comme Oh, prévu. non. Mais, on est d'accord, c'est pour moi le point. Oui. Non, mais non, ça c'est n'importe quoi. Mais il y a eu, tu sais, on est un peu le double Canada, tu vois, le double canadien, la paire de double canadiens. Mamisson, contourne. Qui est le capitaine de l'Argentine? Gaudio. Oui, tu vois. Quoi, Et tu là- vois? Bah oui, je réponds, j'ai rien dit. Je triche pas, moi. Hein. Oui, mais il donne. Moi, Bon, allez, moi, je là, donne la stop. bonne réponse. C'est Gaston Gaudio. Je donne le prénom. Toi, allez, laisse tomber. Gaston. Autre chose, la question qui arrive, elle vaut 2 points. Pourquoi? Elle vaut 2 points. Je vous le dis. Tu veux vraiment pas que je gagne, en fait? Elle vaut 2 points. Bah, tu vas peut-être gagner. Bah, je me- Quelle est la capitale du Kazakhstan? Astana. Eh ben non. Bakou. Non. Elle a été rebaptisée en mars dernier. Ce n'est plus Astana. Oh ouais, mais non, c'est abusé, ça. Alors je vous dis, ça signifie sultan de lumière, le nom de la capitale. mais je le Ça veut sais. dire sultan de lumière. Oui, Qu'est-ce que c'est en hommage à l'ex-président qui a démissionné après 30 ans de pouvoir. Astana. Ils l'ont rebaptisé. Oh non, non, je non. l'ai pas. Non, t'as pas le droit de faire ça. Nour je l'ai pas. Sultan. Ah non. Oh non. C'est scandaleux. C'est scandaleux ce que tu fais, là. Bon bah, pas de point. Ah, et je peux avoir un moins point, j'ai dit Astana. Non, c'est plus Regarde, il y a Astana. Koum Koum qui dit c'est rien, Julien, t'énerve pas. Voilà, tu vois, parce Bon, que tu vas pas t'énerver non plus. J'aime pas perdre. le Kazakhstan, justement, qui a apporté le premier Bublik. point à ce pays? Bah non. Kukushkin. Mais oui, Kukushkin, point pour Mais Benoît. c'est n'importe quoi ta question. Qui a apporté le premier point? Non, mais le premier quoi, de quoi, quand, comment? Pardon, est-ce que le point est pour moi? Oui.
pardon. Non mais Julien, arrête. Non, mais- mais Julien, non mais. Non mais attends, voilà la question. Qui a apporté Eh bah le premier oui. point? Alors, en Coupe Davis, qui a gagné? Bah oui. Mais non, bah oui. Mais non, mais moi j'ai très bien compris la Non question. mais c'est n'importe J'ai dit quoi. le Kazakhstan justement, qui a apporté Mais ce où, premier- quand à ce pays. Voilà, Bah, quand, voilà. arrête. Regarde, il y a Romain qui dit reste dans ton match, Julien. Reste. Tu vois, tu perds. pas On dirait Benoît perd. Là. C'est Regarde, n'importe quoi, là, tes quiz. calme-toi. Ça veut dire que tu pourrais pas remplacer Jean-Pierre Foucault qui lui gagne des millions, toi. Hein, parce que tes questions sont pourries. Hein. Non, pas du tout. Moi, je les adore ces questions. Je les trouve très bien. Allez, vas-y. Humilité. Lors de quel mois ont eu lieu les qualifications? Février. Oui, point pour Benoît. Dernière. Contre qui? Je suis au bord de la crise de fou rire. Allez, vas-y. Je me concentre. Attends. Balance ta question. Vas-y. Contre qui la Russie a obtenu sa qualif? Oh putain. Alors, un grand pays de tennis. Ah putain. La Suède. Non. États-Unis. Non. Euh, La Finlande. Non. Non. Bah non, elle me fait ça, alors ça doit être en haut. Ça doit être un pays Non. nordique. Je sais pas. Je sais pas. je sais plus. Si je dis Roger. La Suisse. Oui, tu vois, je te donne le point. 3-3, la Non, Suisse. non, mais Exactement. Non, c'est trop facile, me donne pas. là. Mais arrête de faire le faux fair play. Bah ah non, je suis. 3-3, 15 € pour donc Thomas. On a pas Ah ben attends, il n'y a pas une 80. septième T'as pas une question. petite Non, dernière non, mais non. Non, mais voilà. Qui a apporté le point? Non, j'ai dit le Kazakhstan, justement. Benoît peut le faire, vous pensez? Benoît Père. perd. Ou Benoît, mais là. Non. Non. 15 € pour la team Julien, 15 € pour la team Benoît. Donc ça fait 15 € pour Mamisson, 15 € pour Thomas, 83,05. Les amis, je donnerai ça aux personnes concernées tout à l'heure à la fin de l'émission, vu qu'on n'a pas de Tu vas modo. donner quoi? Bah l'argent. Ah ouais. J'ai distribué un peu tu- d'argent. c'est- Prélevé tu sur vos distribues salaires, ouais. C'est cool. Allez, on y va à 18h, premier quart de finale, on retourne à Madrid. Australie, Canada. Alors on rappelle, pour obtenir sa qualif, l'Australie a renversé la Belgique de Goffin en abandonnant le double après avoir joué un jeu. Autre chose concernant le Canada, cette Ah bah, fois, oui, pas mais- de jeu disputé puisqu'ils ont décidé de ne pas jouer le double. Non, mais ça, après, ils peuvent le faire. Après, mais ils moi- se- Non, mais ce qui est ouf, c'est que le double donne une importance. Enfin, c'est hyper mais non, important mais dans c'est ce pour ça. format-là. Et après, mais en tant qu'équipe, eux, ils sont qualifiés. Mais il Non, devrait y avoir des amendes, des Non, points, mais des malus. déjà, Mais tu peux pas ne pas jouer. t'as l'impression que c'est Panfou contre le club de je ne sais où, allez, on va dire Chartrette dans le 77, le dimanche après-midi. Bon, allez, il est 15h, les doubles, on s'en fout, on joue plus les doubles, on va manger un bout. Non, mais j'ai l'impression qu'on fait un vieux match par équipe pourri. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, mine de rien, les gens payent pour avoir des places pour un match. Ouais. Non, mais en plus, Non, mais c'est vrai. déjà qu'il n'y en a pas beaucoup dans les tribunes. Si en plus tu joues même pas le double, donc les gens viennent pour 2 matchs. Je trouve ça, et c'est un manque Enfin, les de gens, respect. les gens. Je sais pas s'il y avait beaucoup de monde sur ces matchs-là. Je trouve que c'est un manque de respect, ne serait-ce que pour les joueurs, de pas monter sur le court et de pas jouer. Ah, il y en a qui sont montés, mais qui ont abandonné au Ouais, premier. bah jeu. ça, c'est d'autant plus. C'est aussi ont raison. scandaleux. Aussi, tout autant. Mais après, on leur dit rien. Mais on leur dit rien. Hein, Qu'est-ce que tu veux? Attends. Et les mecs, il est minuit. Qu'est-ce qu'on va se cogner un double alors qu'on est qualifié? Donc on va rejouer demain, puisqu'ils jouent ce soir. tous. Ouais. Donc, ils sont pas dingues, les mecs. On leur permet de le faire. Bah, ils le font. Mais je Mais trouve c'est que- n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Là, tout le monde est outré. Hein, dans Mais les là, deux je- chats, là, je- là, de Ah, ce mais qui c'est s'est mais passé. n'importe quoi. Tu sais quoi? Je pense surtout que quand ils ont fait ce format-là, C'était pas prévu. ils ont jamais Jamais imaginé. imaginé ça. Ils se sont dit, bon, allez, un match, ça dure C'est une ça. heure et demie, tac, ça va pas déborder autant. Mais bon, vu que Murray avait quand même attaqué sa journée par un match de 3 heures, derrière Evans, un match de 2h30, et ben voilà. Mais je trouve que c'est manque de respect par Après, rapport au peut-être que les public, par Canadiens rapport- étaient vraiment fatigués. Eh, c'est bon. Le médecin a dit qu'ils Non, non, étaient non, vraiment mais- fatigués, pas aptes à non, jouer. arrête. Ouais, tes conneries. Et Les mecs, et l'Australien, au bout d'un jeu, Oui. qui dit je suis blessé au poignet. Non, mais Marie, les mecs, ils jouent tous en grand chelem. Ils enchaînent même très souvent 5 mais et je doubles sais, dans j'ai une journée. vu, Donc, à un moment. je sais bien. Là, sincèrement, tu vois, moi, je suis piqué. Vous avez voulu faire les margoulins. Vos primes, là, de 600 000 $, eh ben, je vous la divise en 2. Bim. Non, mais à un moment, c'est ça. Faut leur mettre des ça va sanctions. pas, t'es malade ou quoi? Mais il y a rien dans les textes qui leur interdit de le faire. C'est le problème de l'organisateur. Ouais, mais oui, je suis C'est pas d'accord. le problème des joueurs. Mais à un moment, tu peux sanctionner quand même. Ah bah normalement tu dois. Tu vois Enfin, autant l'Australie c'est compliqué puisqu'ils rentrent sur le court, ils commencent leur match, ils s'arrêtent. Bon là tu peux pas faire grand chose.
En revanche... D'ailleurs, j'ai même pas regardé, c'est qui avait mal au poignet? Je sais, non, je serais incapable de te dire. Pierce Non, je vais te dire des Thompson? bêtises. Oui, non, je vais te dire une bêtise, j'en sais rien. Si vous le savez, dites-le nous. Je ne sais pas si c'est Pierce. Parce que je sais pas qui est monté sur le cours. Mais toujours est-il que, en revanche, que sur le Canada, là, c'est pas normal. Parce que eux ne rentrent même pas sur le cours. C'est dans les vestiaires. Non, nous, on n'y va pas. Quoi. Et le non, pire, c'est pas au bout d'une semaine de compétition, c'est dès la deuxième journée, quoi. Ça a créé une belle polémique à Madrid, en tout cas. Ah, mais attends, forcément, l'Italie, du coup, c'est... Non, mais même, tu vois, même là, parce qu'ils n'arrêtent pas de poser des questions aux joueurs, aux têtes de gondole. Donc, Djoko l'a dit, ça, c'est pas possible. Murray, pareil, c'est pas possible. Rafa lui pose des questions. Sur l'horaire, lui. Rafa lui dit, ouais, c'est génial l'ambiance qu'il y a. Non, t'es dur, parce que... Bah, non, mais Rafa l'a dit. Il l'a dit, mais elle est géniale l'ambiance. Ouais. Bien sûr, Oui. t'es en Espagne, du coup. Oui, mais là, il a quand même dit qu'il attendait la fin de semaine pour faire le bilan et qu'au niveau des horaires, il faudrait revoir ça parce que c'était quand même catastrophique. Fais attention parce que je pense que contractuellement, tous ces gens-là ne peuvent certainement pas dire ce qu'ils veulent. Et cela dit, Marie, quand tu vois le double de l'Espagne hier, Rafa qui rentre sur le court, avec Granollers, ça reste Rafa, on était ensemble, les loges, alors là, on critique Roland Garros, mais les loges, t'avais plus personne. Il n'y a personne. Hein. Il y avait un peu de monde au-dessus. Mais les gens travaillent. Je croyais qu'on vivait à l'espagnol. C'est les horaires de l'Espagne. Ouais. C'est l'Espagne. Non, le pire, le stade va être plein, c'est sold out et tout. Toutes les loges sont vides. Et bien évidemment, mais c'est comme à Roland-Garros, hein, c'est la même image, quoi. Et dès que tu faisais un plan un peu plus large, il y avait un peu plus de monde. Enfin, c'était pas non plus la folie. Autre chose, premier match de l'Espagne. Parce que, alors par contre, je t'avoue que moi, perso, je le dis honnêtement, je regarde énormément, bien sûr, pour être plutôt au point sur l'émission, et ben je me régale. Parce que... Non, mais tu sais pourquoi je me régale? Parce que, faut dire, pour une fois, je regarde Beansport, je mets pas le son, et je regarde les 3 rencontres, je zappe sur les matchs et tout ça, et ça me plaît fortement. Parce que je trouve que les joueurs jouent quand même le jeu, mis à part les doubles. Là, bon, voilà. Mais le Murray était bon ici hier, j'ai vu un bon Djokovic. Donc, je zappais et ça me plaît. Maintenant, Djokovic, je pense qu'hier, quand il est rentré sur le court, quand il fait un entraînement, il y a plus de monde pour le voir jouer. Ah oui, il y avait personne. Quand il s'échauffe. Quand il tape la balle comme ça. Il n'y avait personne non plus quand le double États-Unis-Italie s'est fini hier à 4h. Ah bah non, mais c'est ça. Après, tout ça, c'est pour ça que c'est impossible, ce bordel. En indoor, en tout cas. Donc c'est bien, parce qu'il n'y a pas assez de cours. Personne ne peut recevoir cette compétition. Et en plus, il veut passer de 18 équipes à 24, Gérard. Là, il a pété. Ah ben non, mais bien sûr que si, puisqu'il veut faire une Coupe du Monde de foot. Lui, il veut faire une Coupe du Monde de tennis. Mais... Donc bien évidemment, là, ils ont signé avec Madrid pour 2 ans. Pourquoi? Parce que, bien sûr, c'est l'Espagne qui... Tu crois que ça recommencera l'année prochaine? Mais bien sûr que ça va recommencer l'année prochaine. Et surtout, et de toute façon, dans 3 ans, ça va partir soit dans les pays arabes, soit en Asie, pour jouer en extérieur sur dur, où là, il y aura suffisamment de cours pour pouvoir le faire. Sauf qu'il y aura... Imagine... qui va acheter ça? Shanghai? Ouais, Donc on va se retrouver avec des stades vides? Bah, c'est clair. Pour faire parce que tu crois que les Chinois, ils vont venir voir Colombie-Argentine? Ils en ont rien à carrer. Et surtout... si j'avais le pouvoir de foutre ces gens-là au bagne, je te rouvre Cayenne et je te les balance tous, là. Les Piquet et compagnie, avec les boulets, vous allez casser du caillou, vous avez foutu la merde, vous allez foutu la merde jusqu'à mettre en danger le tennis. C'est ça va se retourner contre le tennis. Et le problème de passer de 16 à 24 aussi. Mais les équipes, il faut aller les chercher. Tu vas aller chercher quoi? Après, aux joueurs aussi. Ah ben tu vas faire comme en foot, tu vas te retrouver avec des équipes. Aux joueurs de prendre leurs responsabilités aussi. Non, mais regarde, tu mets Tsitsipas. Il y a qui derrière? Il joue avec son frère. Forcément. Mais parce qu'il faut. Non, mais il faut qu'il y ait Tsitsipas. Il faut qu'il y ait Tsitsipas. Le mec, il top 5 mondial, t'es obligé de. Imagine, il gagne 2 grands chelems l'année prochaine. Mais il faut qu'il y ait la Grèce. Bon, déjà, il va falloir inviter l'équipe parce qu'elle n'est pas qualifiée. C'est ça. Ah bon, on va inviter l'équipe. Allez, au boum. Enfin, mais c'est aberrant ce qu'ils ont fait. Non, Et après, attention, hein, tout le monde se réveille maintenant, mais on crie au loup depuis 1 an. Oui. Mais là, tout le monde est là. À quoi ça sert de continuer à crier au loup? Non, mais les gars, vous avez fait n'importe quoi. Non, mais c'est une première édition très compliquée, on est tous d'accord là-dessus. Benoît, le constat de base et le problème de base... Tsitsipas, Mouratoglou, j'adore. Hein, le problème de base, c'est quoi? C'est qu'ils avaient leur sponsor premier qui s'est retiré. La Coupe Davis, leur sponsor premier s'est retiré rapidement, qui était la BNP Paribas. S'ils voulaient refaire une Coupe Davis, il fallait qu'ils trouvent un sponsor. C'est Piquet qui est arrivé en disant « Moi, je vous mets autant ». Ils se sont engouffrés dedans parce que sinon, il n'y avait même pas de Coupe Davis. Donc voilà, maintenant, il s'avère que le truc, c'est pas bon. Ça part en sucette. C'est pas terrible pour le moment. Voilà. Mais je t'avoue que moi, dans mon canapé, je me fends la pêche. Mais oui, parce que les matchs sont bons.
Mais c'est ça ça le qui est pire. génial. C'est que tu te rends compte que les joueurs, même à 4-2, parce que tu les... Attends, imagine le manque de respect pour les joueurs. Ouais. Les mecs, tu les fais rentrer à 1h du mat dans une salle vide et les mecs se défoncent Ouais. pour jouer un match. Moi, je leur... Mais chapeau absolu, quoi, parce que c'est énorme ce qu'ils font. Alors que Juju, c'est scandaleux. j'espère que tu vas te fendre la pêche sur la partie de ping-pong. Non, je vais mettre une doudoune. C'est parti, tie break. Moi, je suis perdu. Je suis perdu. J'ai même pas l'impression qu'on a... Calmez-vous, je n'ai pas lancé le go, donc je ne prendrai pas en compte. Et on n'a pas C'est parlé. quoi le go? Et on n'a quand même pas parlé de Australie-Canada. Parce qu'on n'a pas encore les codes dispo des matchs. Si, on a les codes dispo des matchs. On a les codes Si. dispo des matchs. C'est vrai. Et bien pendant que tu t'installes, on va le dire. On devrait avoir du Kyrgios contre. Ah ouais, mais c'est n'importe quoi parce que vu Qu'est-ce qu'on qu'il y a a. Mais non, mais on n'a pas les. Kyrgios, il peut jouer Pospisil. C'est Vous ça, avez ou aussi Félix- Kyrgios Aliassim. C'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Ah non, mais on sait Mais non, pas. mais on peut pas savoir qui va jouer. Bah oui, donc je te dis, on va pas Parce donner les codes. que je ne vois pas pourquoi Félix Alors, jouerait puisqu'il joue On pas. rappelle, les amis, que vous pouvez toujours prendre. On a mis les cotes hein, déjà. On est un des seuls books à proposer, le seul d'ailleurs, à proposer les cotes très tôt. Évidemment, si le match n'a pas lieu, vous êtes remboursé. Hein. N'hésitez pas, les amis. Tu peux Ouais. remarquer que tout le monde est. Alors, en fait, Julien est sorti Juste- est sorti Tout du le monde cadre. est sombre attendez. maintenant. Regardez le Juste chat. tout le monde- Australie-Canada. Vous voyez qui? Moi, je reste sur l'Australie, je t'ai dit depuis. C'est vrai que l'Australie, tu les vois gagnants depuis le début, toi. Attention, Chapovalov. Alors, ça sera, c'est sûr, de mineur Chapovalov, par contre. Ah oui. Ouais. Et attention, parce que de mineur, Ouais, mais ça il est va bouillant. être. Ouais. Moi, je reste sur. le de mineur Chapovalov, J'ai regardé tout à l'heure, j'ai mis un petit coup d'œil. L'Australie était à 9 en début sur les côtes. Là, elle est descendue à 6. Mais moi, je pense que l'Australie peut aller loin dans ce tournoi. Benoît, qu'est-ce qu'il y a avant de jouer? C'est Julien choisi pour l'instant. C'est très embêtant. Hein. Tu l'as dans la main. Non, choisis le. Non. Ah, pardon. Moi, je reste sur l'Australie. Hein. Toi aussi, l'Australie? Double up. Double up. Ah, pardon. Double UP. Plus loin, Eh, mais Approchez. pariez sur moi, il n'y a personne Eh, sur moi. Bah non, mais maintenant, vu le buzz qu'on a fait avec notre point de dingue, et tout le monde a vu que j'étais. Infinito Ion. Et tout le monde a vu que j'étais un cran au-dessus de toi. Allez, c'est fini, les amis. Infinito Jaune. J-O-N hein, à la fin, je crois. Infinito, John, Ouais. s'il peut réapparaître dans le Infinito chat. John, que je crois que j'ai vu un j'écrive. truc comme ça. Mais je sais pas si c'était Benoît. Enfin, j'espère. Ok. Infinito John, c'est ça. Ça y est, ok, super. Eh ben, on va y aller. 20 € si Benoît s'impose, 15 € si Julien Et s'impose. je crois que c'est la première fois que j'ai une cote plus basse que Benoît. Parce que tu restes sur dès que tu as gagné le Masters, Ben déjà. ouais, déjà. Tu restes sur une victoire magnifique. Ah, vos pays aujourd'hui. On change de pays. Oh. Allez, je vais partir chez les kangourous. Australie. Tu Australie. dois donc garder l'accent. Comment, mate? Argentina. Ah, allez. On n'a même pas dit France. Oh là, oh Ouais, là. vous êtes écœurant. Bah non, Julien. mais la France, c'est évident. Ouais. Prêt? Yeah. Vous êtes prêts? Yes, dude. Come on, mate. C'est parti. Oh, le service de merde. là. 1-0. Un partout. 1-1. Let's. 2-1 Australie. 2-2. Come on, guy. 3-2. Eh ben, ça va te servir. Elle était bonne, celle-là. Attends! Elle a dit oui. Oh mince. J'ai mal. 3-3. 3-3. Eh, mais tu... Come on, guy! Come on! 4-3, balle de match. Ah, les Balle de retours match. qu'il On fait. se calme. Fais chier les retours. Let. Elle est belle. Elle est magnifique. Comment tu 15 euros. sais que... 15 J'ai la euros. saudade. Ouh. J'ai la saudade. Double up. 15 €. Non, mais les pour double up. retours que tu m'as Ah, fait. mais là, je suis dans une dynamique de dingue. De dingue. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se quitte avec ce magnifique match entre l'Australie et l'Argentine. On se retrouve demain pour les quarts de finale de cette coupe. Yes, Ouais, dude. ouais, ouais. Là, Yes, Ah, dude. ça, là, on Come va on, mate. rentrer dans le détail. Come Je on, vous mate. laisse le mot de la fin. Come on, mate. Hein? Le mot de la fin. La France, la France. Bah ouais, s'ils peuvent nous faire un petit exploit. Allez, un On exploit. est à 3 partout dans le premier. Un exploit, un exploit. Ah, 3 partout, 40 heures. Merci Gaël, hein, vraiment, le Montfisien, merci hein, d'être venu.